Il nous arrive tous d'avoir de la difficulté à dormir. Toutefois, quand l'insomnie devient récurrente, elle peut nuire grandement à notre fonctionnement, à notre santé physique et mentale, à la gestion de nos émotions, voire même dans nos relations avec les autres. Dans ce 10e et dernier épisode de la première saison de La Voix du bien-être intérieur, je vais te donner plusieurs trucs pour mieux dormir. La Voix du bien-être intérieur est une émission sur le thème du développement personnel présentée 3 fois par semaine. Il sera question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et plus encore. Je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteure. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô, allô, j'espère que tu vas bien. En tant que personne qui a cette facilité, ou du moins avait de la facilité à se faire vivre de l'anxiété, j'ai eu souvent beaucoup de difficultés à dormir. J'ai même passé dans ma pire période plusieurs nuits à dormir à peine 2-3 heures. Sauf que quand l'insomnie est trop récurrente, elle peut nuire grandement évidemment à notre fonctionnement, à notre santé physique et mentale, à la gestion de nos émotions, parce que plus on est fatigué, plus il devient difficile de gérer ses émotions et ça peut nuire aussi à nos relations avec les autres. Alors, j'ai pensé que si ça t'arrive d'avoir de la difficulté à dormir, qu'il pourrait être utile d'avoir des moyens, de développer des trucs pour mieux dormir, pour être à ton plein potentiel, pour être en mesure d'effectuer les tâches de la journée au travail ou tout simplement pour pouvoir profiter pleinement de tes journées de congé. Bien dormir, ça permet non seulement d'optimiser nos performances mentales, mais aussi de mieux apprendre plus efficacement. En général, une personne a besoin d'environ 8 heures de sommeil pour bien fonctionner et pour fonctionner à son plein potentiel. Il y a certaines personnes qui réussissent à fonctionner malgré le manque de sommeil. Toutefois, la performance va se voir grandement diminuer tant physique que mental. Même les machines ont besoin de temps d'arrêt, sinon elles finissent par ne plus fonctionner. Le moteur finit par sauter, comme on dit. Comme l'être humain n'est pas une machine, il est encore plus important de dormir pour refaire le plein. Savais-tu que 14 nuits consécutives de 6 heures de sommeil seulement reviendraient à une nuit blanche? Moi, en tout cas, j'ai été surprise d'apprendre ça. Aussi, il semblerait que 3 jours de sommeil plein ne suffiraient même pas à récupérer le sommeil perdu. Aïe aïe! Pas très encourageant ni rassurant pour un insomniaque ou un anxieux. Hein? Les siestes maintenant. Certaines personnes comme moi vont faire une sieste. Parfois, même si je ne dors pas, je fais juste m'arrêter et profiter du moment présent. Pour ma part, ça me fait le plus grand bien, à condition que ce ne soit pas trop long. Si je fais une sieste qui dure trop longtemps, elle peut devenir nuisible. Pour qu'une sieste soit efficace, il est important qu'elle dure pas plus que 15-20 minutes. Plus que ça, ça va causer plus de tort que de bien. D'autant plus que cette longue sieste elle va nuire grandement à ta nuit de sommeil. Hein? C'est certain que si tu dors 2-3 heures dans la journée, ça va être difficile de t'endormir quand va venir le temps de te coucher. Il est important aussi de retenir qu'une sieste, ça ne remplace pas une bonne nuit de sommeil. Ça fait juste t'aider à relaxer, à refaire un petit peu le plein. Maintenant, je te donne 10 trucs pour mieux dormir. Premièrement, la température. Les recherches démontrent que la température de la chambre pour mieux dormir devrait se situer environ entre 15 et 19 degrés Celsius. Pense-y, est-ce que tu dors bien dans une période de canicule? Je suis certaine que non, à moins que tu aies un air climatisé, évidemment. Moi, l'hiver, j'aime bien ajuster la température de ma chambre à 18 degrés. Je trouve que c'est une température
ou pour laquelle je dors bien. Mais j'ai une grosse couette là, dans laquelle je m'emmitouffe, là, qui est super chaude. Sinon, il faudrait que je monte un peu la température, là, sinon j'aurais froid et là, je serais plus capable de dormir parce que j'aurais froid. Le deuxième truc, ben, c'est la lumière. Évidemment, ben, il est grandement recommandé de dormir dans un endroit où il fait clair. Hein. Moi, dès qu'il y a des rayons de soleil le matin, là, c'est pas long que je suis réveillée. Sinon, ben, tu risques de te faire réveiller justement là, par les rayons de soleil le matin. Aussi, là, pour t'aider, ben, il est préférable là, de tamiser là, les lumières là, au moins 2 heures avant d'aller te coucher là, le soir. Si tu as l'habitude d'aller sur ton téléphone et sur ton ordinateur avant d'aller te coucher, savais-tu que la lumière bleue, tu sais, celle qui irradie des écrans là, de téléphone, de tablette, d'ordinateur, là, elle envoie un message au cerveau comme une image de ciel bleu. Et par le fait même, ben, le message aussi qu'on est en plein jour. Donc, il n'est pas recommandé là, d'être sur son téléphone avant d'aller dormir, là, à moins que ton cellulaire là, ait un filtre de lumière bleue, là, comme sur mon Samsung le Galaxy S20. Moi, j'ai cette fonction-là là, qui est toujours là, activée. Donc, j'ai toujours la protection là, contre la lumière bleue là, qui est activée là, sur mon téléphone. Le troisième truc, ben, c'est en lien avec le bruit. Il est préférable là, pour mieux dormir là, d'éviter les sons, particulièrement les bruits inconnus. En fait, tous les bruits inconnus, soudains, mettent le cerveau en alerte d'un danger, qu'il soit réel ou imaginaire. Et active le système nerveux là, sympathique, là, ce qui fait là, qu'on se réveille là, en sursaut, là, le cœur qui nous bat à tout rompre, puis parfois même là, en sueur. Pour éviter ce désagrément, ben, il y a 2 solutions qui s'offrent à toi. Soit que tu mets des bouchons. Moi, je préfère en tout cas de loin de dormir avec des bouchons. Soit tu dors avec un bruit de fond, comme un ventilateur, là, ce qui va permettre là, à ton cerveau là, d'être moins alerte à tous les stimuli là, externes. Puis ça va te permettre là, de mieux dormir. Pour ma part, là, c'est ça, moi, je suis incapable de dormir avec un bruit de fond. Donc, c'est pour ça que je mets des bouchons. Maintenant, le quatrième truc, ben, c'est l'exercice physique. T'as-tu remarqué comment il est plus facile de s'endormir le soir là, après avoir fait de l'exercice physique? Quand tu as pris une super belle marche là, en plein air, ben c'est pas un hasard. Hein. C'est l'exercice physique, là, on le sait, là, ça permet au cœur de sécréter, au système, là, de sécréter là, de l'endorphine, là, qui est l'hormone du bien-être. Alors, il permet là, de mieux gérer le stress, l'anxiété, puis évidemment de mieux dormir. Par contre, il est important là, de bien choisir son moment là, de la journée là, pour faire de l'exercice physique parce que apparemment, faire de l'exercice le matin serait le meilleur moyen, le meilleur moment plutôt, pour bien partir la journée. En principe, il n'est pas recommandé de faire de l'exercice physique le soir là, parce que ça éveille là, les sens. Dans mon cas, j'ai souvent pratiqué des sports le soir. Moi, je suis une joueuse de volleyball, de badminton. Et c'était toujours le soir, évidemment, parce que dans le jour, la majorité des gens travaillent. Donc, le soir, j'allais jouer au volleyball ou au badminton. Et ben, honnêtement, ça m'a jamais. C'est pas ça qui m'empêchait de dormir. Au contraire, quand j'arrivais, je prenais une bonne douche, là, l'endorphine embarquait, puis souvent, je m'endormais. Puis c'était pas ça là, qui provoquait l'insomnie. Au contraire. Il est important là, d'apprendre à te connaître là, pour évaluer le meilleur moment pour toi dans la journée là, pour faire de l'exercice. Aussi, là, il n'est pas nécessaire là, de pratiquer un sport extrême ou de pratiquer une activité là, pendant 2-3 heures. Là. Parfois, là, une simple marche peut être amplement suffisant. Le plus important, là, c'est de bouger et d'aller prendre l'air. Le 5e moyen, c'est de tenir un cahier de notes à côté de ton lit. Moi, là, j'ai le plus souvent là, un cahier de notes sur ma table de chevet et même parfois dans mon lit pour les moments où mon cerveau là, s'emballe. Ça me permet de jeter sur papier là, toutes les idées qui me passent par la tête, les tâches à faire, les inspirations du moment là, pour libérer mon cerveau là, et me permettre là, de pouvoir me rendormir après. Pendant ma grosse période d'insomnie, là, c'est le moyen là, qui fonctionnait le mieux pour moi. Je m'installais dans mon lit, là, couchée sur le côté avec ma petite lampe de lecture et j'écrivais là, jusqu'à temps que je m'endorme. Le 6e truc, ben, c'est de se coucher lors de l'endormissement seulement. Un bon truc là, pour dormir est de se coucher seulement lorsque tu t'endors vraiment, lorsque tu bailles.
pas avant. Si, comme moi, il t'arrive d'aller te coucher avant de t'endormir, avant de t'endormir vraiment, là, parce que tu te dis, là, ah, il faut que tu ailles dormir là, parce que tu te réveilles tôt le lendemain matin, là, par exemple, dis-toi que c'est une très mauvaise idée. La preuve, est-ce que tu dors mieux? Est-ce que tu réussis à mieux dormir si tu vas te coucher plus tôt? Si oui, tant mieux. Mais la plupart du temps, la réponse est non. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu te forces à dormir, ce qui crée l'effet inverse. Ça crée comme l'anxiété de performance. Donc, attends de t'endormir vraiment avant d'aller te coucher. Comme ça, tu vas avoir plus de chances de mieux t'endormir. Par contre, si tu es comme moi, puis que tu te réveilles là, dès que tu changes de place, juste de partir du salon et aller, mettons, jusqu'à la chambre, ben, je te suggère de lire un bon roman au lit ou d'écouter de la musique là, relaxante pour être déjà au lit lors de l'endormissement. Ainsi, ben, tu vas avoir... tu n'auras pas à te déplacer puis risquer de te réveiller là, complètement là, dans le déplacement. Le 7e truc, ben, c'est de faire une activité de détente. Comme je viens de le mentionner, ben, lire, écouter de la musique, c'est des bons moyens là, pour mieux dormir. Moi, en tout cas, la lecture, là, ça fonctionne super bien. Toutefois, ben, il existe aussi là, d'autres activités de détente pour t'aider à mieux dormir, comme la méditation, le yoga, la relaxation, qu'elle soit active ou passive, là, parce qu'il y a 2 types de relaxation. Donc, ça peut t'aider là, à t'endormir le soir. Le 8e truc, ben, c'est de ralentir ton cerveau. Tu sais, des fois, là, le moment donné, là, ça se met à spinner là, dans notre tête. Là. Ben, tu peux prendre là, des profondes respirations là, ventrales, c'est-à-dire que tu inspires en faisant gonfler ton ventre et tu expires par la bouche. Aussi, là, faire un compte à rebours, mais très, très lentement en commençant par 100. Donc, tu vas compter 100, 99, 98, ainsi de suite, ou même lire très, très tranquillement en prenant le temps de lire chaque syllabe. Qu'est-ce que ça va permettre? Bien, ça va permettre au cerveau de ralentir la cadence et comme ça va t'aider à t'endormir. 9e truc, bien, la chambre égale repos. Donc, il est important que la chambre soit comme un refuge, un sanctuaire pour te détendre. Donc, les seules activités permises sont dormir, lire un roman, écouter de la musique de relaxation et faire l'amour. Rien d'autre. Ainsi, ton cerveau va associer la chambre au repos et non à autre chose comme le travail. Dernier truc, ben, c'est changer ta perception par rapport au sommeil. Je ne sais pas pour toi, mais si je commence à réfléchir à l'impact que le manque de sommeil a sur ma performance, ma santé, mes relations, en regardant les résultats de recherche comme j'ai mentionné au début, ben, je vais faire une crise d'angoisse. Plus on se met de la pression pour dormir, moins on dort. Pas vrai? Alors, il est préférable de changer sa perception par rapport au sommeil. Par exemple, quand je ne réussis pas à dormir, ben, je m'étends sur le dos et je prends des grandes respirations, je prends des moyens, je tente au moins de relaxer. Je me dis, même s'il serait préférable que je dorme, ben, au moins je récupère en relaxant. Et je me dis que je ferai une petite sieste là, dans la journée ou je me coucherai plus tôt le lendemain soir. De cette façon, ben, je me fais vivre beaucoup moins d'anxiété. Comme tu peux le constater, il n'y a pas de recette miracle pour dormir. Prendre une médication pour dormir, c'est tentant puisqu'elle offre une solution facile et rapide. Par contre, il est préférable de l'éviter le plus possible parce que non seulement tu risques de développer une dépendance, une accoutumance, mais la journée où tu vas décider de lâcher la médication, avec l'accord de ton médecin bien sûr, bien, ton problème d'insomnie va s'intensifier. Donc, il existe plusieurs moyens, plusieurs trucs pour arriver à mieux dormir qui sont plus productifs, plus avantageux, plus positifs à long terme que de prendre une médication. Comme créer un environnement propice au sommeil, faire de l'exercice physique, faire des activités de relaxation. Il y a aussi certaines tisanes, infusions là, qui contiennent entre autres la camomille qui aident à dormir. Certaines
certains moyens là, vont fonctionner mieux que d'autres. C'est à toi là, de trouver là, les plus efficaces là, pour toi. C'était le dernier épisode de la première saison de La Voix du bien-être intérieur. On se retrouve dans la deuxième saison de La Voix du bien-être intérieur où je vais te parler des 5 blessures émotionnelles qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. C'est un rendez-vous. Sur ce, je te souhaite une excellente journée ou plutôt une excellente nuit remplie de beaux rêves. Sur ce, bye bye.